Annoncé candidat à l'élection présidentielle togolaise du 15 avril 2015, Alberto Olympio, président du Parti des Togolais, remet en cause sa participation à la course présidentielle pour les graves entorses constatées au fichier électoral. Contacté par téléphone le 6 mars 2015, le président du Parti des Togolais apporte plus d'éclairage à ce sujet. Bonjour Monsieur Olympio. Bonjour. Merci d'accorder à Bruxelles Information Presse ce court entretien. Vous étiez annoncé comme candidat pour la présidentielle togolaise du 15 avril 2015. À notre stupéfaction, nous apprenons par voie de presse que votre candidature est remise en cause. Quelles raisons évoquez-vous à ce retrait? Je ne me retire pas de la course. Oui. Donc, je n'ai pas appelé au boycott. C'est deux choses différentes. Le 2 août dernier, les sympathisants, les militants du Parti des Togolais m'ont fait l'honneur de faire de moi leur candidat pour être président au Togo, ce que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité. Oui. Mais le mandat qu'ils m'ont donné, c'est pour les représenter à des élections totalement transparentes et non de participer à une mascarade. Vous savez, la loi nous donne le droit en tant que parti politique légalement constitué au Togo, c'est l'article 60 du Code électoral, qui nous donne le droit d'avoir accès au fichier électoral. Aujourd'hui, il a démontré que ce fichier n'est pas fiable. Il a démontré que ce fichier contient beaucoup de doublons. Il a démontré qu'on a enrôlé de force des mineurs pour venir voter. Il a démontré que les non-togolais ont été payés pour venir s'enregistrer. Il a démontré que plusieurs personnes se sont arrangées pour avoir plusieurs cartes d'électeurs. Il a démontré que toutes les personnes décédées n'ont pas été nettoyées du fichier électoral. Et j'en passe. Ce qui veut dire que notre estimation, c'est que ceci donne une avance de 30 à 40% au président sortant. Ils sont en train de faire du bourrage électronique. J'étais dans le bureau de M. Gilles Bawara, le ministre en charge de l'administration du territoire. Lui-même, il m'a dit ceci, qu'il sait très bien que ce fichier contient beaucoup de doublons. Alors, nous avons demandé à la CENI d'exercer notre droit de contrôle, mais la CENI a refusé. Ils ont voulu nous donner un fichier en PDF. Alors, ce que je leur ai dit, c'est que la loi ne dit pas de donner une copie, la loi demande qu'on donne accès, pour accès au fichier, à l'original, sur le lieu, à la CENI. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas contrôle de nous assurer que le PDF qu'ils nous donnent contient l'ensemble des électeurs. Oui. Si par exemple j'ai un document de 100 pages et je voulais une copie et je vous en imprime 60, vous ne saurez jamais que j'ai 40%, que j'ai 40 pages que je cache. Donc voilà. En plus, si la même personne s'enrichit plusieurs fois, une fois avec son pouce, la dernière fois avec son index, eh bien, on peut pas le contrôler à l'œil nu. Donc, il faut bien que nous ayons accès, comme le législateur le dit, au fichier. Ils m'ont dit dernièrement qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire le mot avoir accès et qu'ils vont demander à la Cour constitutionnelle de nous éclairer. Oui. Très bien. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'entorses à la législation. L'État a volontairement foulé du pied la loi togolaise, la loi de la République. Premièrement, la loi dit, en plus du fait que nous avons droit pour faire le contrôle du fichier électoral et il faut absolument faire un audit avant les élections, la loi dit ceci aussi que c'est la CENI qui propose une date pour les élections en fonction de ce calendrier et le gouvernement le transforme en décret. Eh bien, contre toute attente, la CENI a proposé une date et le gouvernement a décrété une autre date. En plus, le corps électoral n'est pas encore constitué. On n'a pas fini de rassembler et de consolider toutes les nouvelles inscriptions. Et on nous annonce une date. Et on convoque le corps. Quand c'est légal. Il y a beaucoup de choses qui font que si nous allons dans ces élections, on va juste jouer le rôle de faire valoir au président sortant qui sera encore déclaré vainqueur. Et je vous le dis, vous allez voir qu'il a entre 60 et 66%.
C'est ça la réalité. Donc, c'est un simulacre d'élection. Et moi, je ne peux pas trahir mon pays et participer à cela juste parce que je suis appâté par les 600 millions qu'ils ont promis de distribuer aux candidats. Et deuxièmement, et ça c'est encore le plus grave, le président sortant lui-même, quand on lui donnait les rapports de la CVJR, il a dit ceci, et je cite, si nous n'appliquons pas les recommandations de la CVJR, notamment celles qui disent qu'il faut absolument revenir à la Constitution de 92 et aussi faire l'audit du fichier électoral, eh bien, nous allons tout droit vers nos vieux démons. Et il fait des références en 2005. C'est pour ça qu'il a rajouté plus jamais ça. Oui. Donc, l'homme le plus informé au Togo sait que si nous allons aux élections dans ces conditions, le Togo va encore s'enflammer, comme en 2005. Alors, si on sait que cela va se produire, et on fait quand même les élections, on y va quand même, eh bien, c'est de la préméditation. C'est une violence annoncée, on y va quand même. Et moi, je ne peux pas être complice de cela. Je ne peux pas. J'ai dit aux Togolais que je ne le trahirai jamais, et je ne le ferai pas. Demain n'est pas la veille. Donc, c'est ça la raison pour laquelle j'ai dit que je ne peux pas m'inscrire dans une élection qui n'en est pas une, mais plutôt une parodie, et je continue mon combat. Je ne reste pas à la maison les bras croisés comme si je boycottais, non. Je continue mon combat. Je suis tout le temps sur les médias pour dénoncer ce qui se passe. J'appelle tout le monde à la raison. Il est encore temps de donner une chance à la paix. Nous devons tout arrêter, faire l'audit du fichier, faire de sorte que nous ayons la liste exhaustive de tous les bureaux de vote pour ne pas qu'on nous serve encore des bureaux fictifs comme d'habitude au Togo. Et nous devons connaître la liste des électeurs par bureau de vote. Et à la fin, on affichera les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ça qui fait que le scrutin est transparent. Le gouvernement dit qu'il veut la transparence, et bien qu'il le prouve. La meilleure façon de ne rien cacher, eh bien, c'est de tout montrer. Mais apparemment, ils font la fuite en avant et ils veulent faire un coup de force, un véritable coup de force pour nous imposer encore un candidat qu'aucun Togolais, un président qu'aucun Togolais n'en veut. L'Afrobaromètre a montré que 85% des Togolais veulent le changement. Eh bien, il est temps que cela se passe au Togo. Et c'est pour ça que j'ai continué mon combat et que j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue sur ce problème. J'ai donc fait 2 requêtes. La première, c'est on m'a refusé mon droit d'accès au fichier. Donc, il faut qu'on arrête le processus en cours pour que je puisse aller contrôler le fichier électoral. La deuxième requête, c'était que le corps électoral n'est pas constitué, on ne peut pas convoquer ce dernier. Donc, le processus en cours n'est pas légal, il faut l'arrêter. Êtes-vous suivi dans cette tentative de clarification du fichier électoral par vos autres collègues des partis d'opposition? Et je suis content et ravi d'apprendre que nos amis du CAP 2015, M. Fabre lui-même en personne, est maintenant crie que le fichier est pas fiable, qu'ils ont fait un travail sur un extrait du fichier en PDF. Ils ont vu beaucoup de doublons et qu'il faut faire l'audit du fichier. C'est très bien, je l'applaudis. Donc nous devons tous aujourd'hui comprendre que ce n'est pas que le combat de Alberto Olympio, c'est le combat de tous les Togolais. Nous devons tous demander à la CENI d'arrêter le processus en cours pour qu'on puisse faire l'audit. C'est légitime, c'est légal. Refuser, c'est faire un coup de force. Imaginons que nous soyons dans le cas de figure où toutes vos tentatives de clarification du fichier électoral et bien d'autres zones d'ombre n'aient aucun écho et que les élections finissent par se tenir. Allez-vous donner un consigne de vote aux militants de votre parti? Si je donnais des consignes de vote, ça veut dire que je reconnais ces élections. Je ne reconnais pas d'élection. Pour moi, il n'y a pas d'élection au Togo et il ne devrait pas avoir d'élection le 15 avril prochain. Ce sera une parodie d'élection, ce sera un simulacre. Ce sera le début de la mise en application de la violence programmée. Nous avons des informations que les gens en face commencent déjà à se préparer à encore massacrer le peuple togolais. Ce n'est pas acceptable. Donc, donner des consignes,
voudrais dire, cautionner ce qui se passe. Non, je continuerai jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, que nous devons absolument arrêter le processus. Ce n'est plus une question de volonté politique. Nous devons absolument arrêter le processus pour faire l'audit du fichier et faire des choses selon les règles de l'art, enfin, pour donner une chance à la paix, pour épargner la vie des Togolais. Ce que je veux dire là, c'est que le Togo compte sur la diaspora. La diaspora joue un rôle très important. Oui. Donc, vous devez aussi prendre vos responsabilités. Merci en tout cas pour ce point de vue. Ok, merci beaucoup.